Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 18 juillet 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez beau temps. Ici, il fait très chaud, donc pensez à vous hydrater si c'est le cas de votre côté. Et on va voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce vendredi. Donc nous avons la carte du pardon. Donc cette carte vous parle de vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Donc ici on peut voir que vous allez faire la paix avec une personne, mais aussi par rapport à un événement, par rapport à une situation en particulier. On nous montre que vous vous réconciliez, mais ça peut être aussi le fait qu'il y a eu une situation déséquilibrée et donc vous trouvez des réponses pour retrouver plus d'ancrage, plus de stabilité dans une situation. Donc on va continuer, on va voir les messages, les prédictions qui ressortent avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la consultante et nous avons la faux. Donc ici, on nous indique une femme qui va prendre une décision importante. Ça peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Que ce soit une amie, une sœur, une tante, vous voyez comment cela résonne en vous. Il y a le fait aussi que cette personne va s'affirmer et prendre une décision concrète. Donc au dos du jeu, nous avons la carte des poissons, nous avons le renard et la cigogne. Donc ici, on a un changement dans une activité professionnelle, on nous parle d'une activité indépendante ou en tout cas dans cette activité, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles idées et on voit un changement positif puisque les poissons indiquent l'abondance, indiquent aussi une énergie beaucoup plus fluide sur le plan professionnel. Il peut être question aussi de déménager et c'est un lien avec votre vie professionnelle. En tout cas, les poissons nous parlent vraiment d'abondance et d'une énergie beaucoup plus fluide. Alors, nous avons la carte des nuages, nous avons la carte de l'encre, nous avons le trèfle, le chien, la carte du serpent, nous avons la consultante, la carte du mont, la carte de la verge et la carte de la tour. Donc ici, on retrouve la consultante. Donc on voit une femme qui actuellement réfléchit et fait le point dans une situation qui peut être assez sinueuse, assez compliquée. Mais on voit que cette femme tient bon, en tout cas, que ce soit vous ou la personne la plus proche de vous. C'est une personne qui fait face à une situation difficile et qui malgré tout s'accroche pour retrouver cette stabilité et cet ancrage. Nous avons les nuages qui nous indiquent qu'il y a des doutes qui sont seulement passagers. Donc par rapport à cette situation négative, on peut voir qu'il y a une opportunité, qu'il y a une chance qui va vous apporter plus d'ancrage, plus d'équilibre. Ça peut nous montrer que vous vous êtes senti trahi ici avec le chien et le serpent. Ça nous parle d'une personne qui n'a pas été sincère, que ce soit dans une relation amicale, sentimentale ou autre. Donc vous êtes face à des obstacles, à des blocages, mais par rapport à cette situation, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir, faire le point pour justement avancer et retrouver cet équilibre, retrouver cette stabilité. Le trèfle, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui va être positif, qui va vous permettre justement de contourner ces obstacles. Et on voit ici que vous donnez beaucoup d'efforts, vous êtes investi dans vos projets pour dépasser les énergies négatives. Alors le serpent, ça représente aussi la transformation, donc c'est aussi une transformation symbolique. À la fois, vous ressentez qu'il y a des changements en vous, qu'il y a des prises de conscience, mais aussi dans votre vie, on nous parle de changements importants. On peut nous indiquer aussi qu'il y a des démarches auprès d'une structure, auprès d'un établissement, par rapport à une situation qui est bloquée et par rapport à des changements qui interviennent dans votre vie. Donc en tout cas, ici, on nous parle d'une relation très forte où il va y avoir une transformation, où il va y avoir des changements qui vont être présents. Après avoir pris du recul, après avoir fait le point dans cette relation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir un petit peu ce qui ressort avec le tarot pour voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons le 6 d'épée et nous avons le valet d'épée. Donc ici, on voit que vous avancez vers l'avenir. Le 6 d'épée, c'est une période de transition. Ça indique aussi un voyage, un nouveau départ. Pour certaines personnes, peut-être un déménagement. Mais en tout cas, vous prenez des décisions par rapport à ce voyage, par rapport à cette transition qui intervient dans votre vie. Donc le valet d'épée nous montre que vous allez communiquer, vous allez exprimer ce changement, cette transition que vous souhaitez. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois la tour qui était ressortie, je ne sais plus dans quel tirage, mais dans tous les cas, on a la tour, on a le 3 de denier et on a le 2 d'épée. Donc ici, ça indique que vous êtes partagé entre plusieurs choix, plusieurs décisions. On peut voir que vous allez construire quelque chose avec d'autres personnes. Il y a quelque chose ici d'artistique, de créatif, et dans un projet artistique, il y a un déclic, il y a une prise de conscience. La tour, ça nous parle d'un chamboulement. Donc ça représente un petit peu l'énergie du serpent où il y a des changements dans votre vie, il y a une prise de conscience, un déclic, mais aussi des changements de manière plus concrète, quel que soit le domaine concerné. Donc nous avons le cavalier d'épée, nous avons le 5 d'épée, l'ermite, nous avons le cavalier de coupe, le roi de coupe et le 9 de bâton. Donc ici, avec le cavalier d'épée, vous allez exprimer les choses. Il y a des communications importantes, il y a une vérité qui va être exprimée. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous exprimer certaines choses, qui vient vous communiquer une information. En plus, nous avons le cavalier de coupe. Donc on voit plutôt un message rassurant, un message réconfortant. C'est aussi une personne qui ouvre son cœur, qui vous dévoile ses sentiments. Donc c'est une personne qui s'est beaucoup questionnée, qui était beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental. Et cette personne se libère, cette personne exprime ce qu'elle ressent. Avec le roi de coupe, on nous parle de quelqu'un qui a une grande maturité émotionnelle, mais qui habituellement peut avoir du mal à exprimer ses sentiments, qui peut être un petit peu sur la retenue. Donc on voit que c'est une personne qui est prête à ouvrir son cœur et à faire tomber les barrières. Avec le 9 de bâton, eh bien ici vous vous protégez des énergies négatives. Vous vous protégez, vous créez un bouclier autour de vous. Avec l'ermite, on nous indique aussi qu'il y a cette possibilité de mettre en lumière toutes les expériences de vie que vous avez traversées. Donc c'est un temps d'introspection, c'est un temps important où vous avancez en mettant en lumière des situations précises et qui vont vous aider pour avancer sur votre chemin de vie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la rencontre et la carte de l'amitié. Donc ici, il va y avoir un face-à-face avec une personne avec qui vous êtes complice, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc on nous parle de moments de partage, de moments où vous êtes alignés dans une relation. Donc il y a des discussions qui sont remplies de complicité. Ça peut être dans une relation amicale, peut-être une relation sentimentale ou autre. Et nous avons l'arbre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'équilibre. Donc effectivement, vous retrouvez cet ancrage, vous retrouvez cet enracinement. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du passé, nous avons le surmenage et la carte du ver. Donc, il y a une situation du passé qui va être clarifiée, puisqu'on nous parle ici d'un événement important qui va être célébré. Il y a un moment festif qui se présente. Vous comprenez une situation du passé, vous avez les réponses que vous attendiez depuis longtemps, ou ça peut être aussi en lien avec une personne de votre passé. Donc nous avons la carte VRP, nous avons la carte des communications, le changement positif, la guitare, les ciseaux, le labyrinthe et la bouche fermée. Donc ici, on nous parle de communication, ça peut être en lien avec votre vie professionnelle ou votre vie matérielle, ou les deux. Mais en tout cas, il y a une décision commune qui va être prise. Par rapport à ces communications et cette décision, on voit que la situation va évoluer, qu'il va y avoir des changements positifs. On nous indique également le fait de prendre des décisions concrètes concernant une passion,
concernant un projet artistique. Mais pour le moment, il y a certaines choses que vous gardez en vous, certaines choses que vous gardez secrets. Peut-être un projet que vous allez développer sans forcément en parler autour de vous pour le moment. En tout cas, vous allez trouver l'issue d'une situation et pouvoir avancer. Donc, on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc, on va utiliser cet oracle et on prendra aussi des messages avec le Lenormand pour voir quel est votre état d'esprit et quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On a ici le consultant, donc ça peut représenter des énergies masculines. Donc au niveau amoureux, vous êtes plutôt dans une nouvelle dynamique, vous êtes plutôt en train de mettre en place des nouvelles actions. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'âme sœur, le destin, et nous avons l'indépendance. Donc ici, vous vous connectez à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Et on voit que vous allez pouvoir retrouver votre indépendance. Au niveau amoureux, il y a vraiment le fait de prendre votre envol. Et en même temps, on a cette connexion, on a ce lien qui est présent avec une personne. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, la famille. Donc ici, ça peut être en lien avec votre famille, votre entourage, ça peut être aussi vos enfants. Et ça peut aussi représenter la famille, l'entourage de la personne de votre cœur. Donc, nous avons la carte de la communication, nous avons la carte de la sérénité, nous avons la carte de l'immaturité, la prise de conscience, la carte de l'illusion. Nous avons le pardon, le succès, le nouveau départ et la carte du consultant. Donc ici, il va y avoir des communications et on a une prise de conscience. On voit qu'il y a des choses qui vont être révélées dans ces communications. Donc vous sortez d'une période illusoire, d'une période où il y avait un manque de clarté. Peut-être que certaines choses justement n'avaient pas été communiquées, mais on peut voir que vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Donc il y a un succès, il y a de l'abondance dans une relation. Vous prenez un nouveau départ, vous faites la paix avec une personne, mais aussi avec une situation en particulier. Donc ça peut être le fait que justement il y a eu une certaine immaturité, que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de cette personne, il y avait une difficulté à retrouver un ancrage, à retrouver une stabilité au niveau amoureux. Donc on va voir aussi quel est votre état d'esprit et ensuite on verra quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, dans votre état d'esprit, nous avons la carte du renard et nous avons l'arbre. Et au dos du jeu, on a le lys. Donc au niveau amoureux, vous êtes plutôt prudent, vous êtes plutôt en train de prendre le temps nécessaire. On voit que la famille aussi prend une place importante dans votre vie sentimentale et assez centrale. Mais ça indique aussi le fait que vous pouvez être préoccupé par votre carrière, par une activité. En tout cas, ça ressort au niveau sentimental. Ça nous indique aussi le fait qu'au niveau amoureux, vous prenez le temps nécessaire pour retrouver plus d'ancrage, plus de stabilité. Et on a ici un désir d'officialiser une relation. En tout cas, le lys nous dit que vous êtes dans une dynamique sincère, authentique. Donc aussi, ça nous parle de pureté, de sincérité. Ça nous montre que vous faites les choses de manière très organisée et très structurée. Mais ça peut indiquer également que vous êtes dans une énergie d'ancrage. Donc vous souhaitez retrouver du bien-être, retrouver de la stabilité et pouvoir concrétiser des projets communs avec le lys qui peut nous indiquer des démarches, des projets communs que vous souhaitez officialiser. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc nous avons la carte des oiseaux et la carte de l'anneau. Et on a au dos du jeu la carte des chemins. Donc on a quelqu'un qui souhaite exprimer ce qu'il ressent, qui souhaite exprimer ses sentiments. C'est une personne aussi qui souhaite un engagement, qui souhaite une concrétisation et qui prend actuellement une décision par rapport à votre relation. Donc il va y avoir un face-à-face, cette personne souhaite exprimer ses émotions et ça peut être ici une proposition d'engagement également qui ressort. En tout cas l'anneau c'est le lien, c'est la connexion que cette personne ressent par rapport à vous. Donc on a quand même de très belles énergies qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques pour voir un petit peu ce qu'elles vous disent.
Alors par rapport à votre foyer, on a ici le papillon. Le papillon, c'est la transformation, c'est le renouveau. On a aussi la lettre E, donc ça peut être de nouvelles énergies qui sont présentes. Et on nous montre que vous allez retrouver plus de stabilité et d'ancrage. Concernant un voyage, on voit qu'il y a un voyage qui est positif. Il y a en tout cas la coccinelle qui nous parle d'un voyage qui est comme une chance, comme une opportunité pour vous. On a une annonce importante, il y a quelque chose qui va être célébré. Concernant votre foyer, nous avons l'enfant. Donc il y a un enfant qui va s'épanouir, un enfant qui va vivre une transformation importante. Au niveau amical, il est question peut-être de certaines difficultés ou d'une situation qui a été difficile, où il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. On a la lettre B, donc vous allez retrouver plus de bien-être par rapport à cette situation. Et on a une relation très forte. On voit que par rapport à cette relation amicale, eh bien, il y a des solutions. Ça peut être aussi une personne qui vous aide, une personne qui vous soutient. Au niveau sentimental, nous avons la maman, donc on a une énergie plutôt enveloppante. Donc vous entendez peut-être Bissy qui est juste là. Au niveau sentimental, on a vraiment le côté protecteur qui ressort, une relation très sécurisante. Donc ça peut être vous aussi qui êtes dans ces énergies ou la personne de votre cœur. Dans votre moi intérieur, on a la chance, on a la prospérité et on a le consultant. Donc le consultant, c'est le fait que vous êtes plutôt dans l'action, que vous soyez un homme ou une femme, il y a plutôt le fait de mettre en place des nouvelles idées, des nouveaux projets. Au niveau professionnel, on nous parle d'une transition importante et ça ressort aussi sur le plan financier. Sur le plan financier, nous avons la famille qui est assez centrale, donc ça peut indiquer des décisions familiales et au niveau matériel. On a aussi le signe du taureau qui ressort, donc peut-être une personne de ce signe qui est reliée à votre vie matérielle. On nous parle de quelque chose de positif, d'une opportunité, et on voit qu'actuellement vous êtes dans une période de questionnement et d'interrogation. Donc ça, ce sont les messages, en tout cas j'espère que cela résonne en vous. Et on va voir aussi les messages avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une cornaline et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir le message qui ressort pour vous, l'énergie qui vous est destinée. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc cette pierre, c'est une pierre qui rebooste, c'est une pierre qui permet aussi de développer la créativité, qui apporte des nouvelles idées et justement qui permet de voir le côté positif des choses. Donc nous avons dansé sur un pied, on a la carte qui nous parle d'équilibre et donc on va voir le message que vous transmet cette carte. Donc on a l'équilibre, l'inventivité, dire oui à la vie. Lorsque la carte danser sur un pied apparaît, cela signifie que vous êtes appelé à trouver un nouvel équilibre. À l'instar d'un danseur qui se meut gracieusement d'une pose à l'autre et sans se soucier de l'apparente précarité de l'équilibre de son pas. Vous devez apporter de la sérénité à la situation qui se présente à vous, même si une relation semble épineuse ou difficile. Si vous faites trop d'efforts pour gérer votre vie, votre travail, vos relations, votre famille et vos médias numériques, vous passez à côté de l'essentiel. Dansez tout en jonglant avec votre vie et sachez qu'à chaque instant, la moitié de ces éléments se trouvera dans les airs. Ce n'est pas que vous en faites trop et qu'il vous est impossible de rattraper le temps perdu, c'est plutôt que vous confondez être prêt avec se préparer. Vous ne serez jamais, absolument jamais pleinement préparé à affronter tous les défis de la vie. Mais vous pouvez être prêt à dire oui à une nouvelle invitation que l'univers vous propose. Vivez dans un état d'acquiescement envers l'esprit et de refus, envers tout ce qui n'est pas imprégné de vie, de sentiments, de vitalité et de sacré. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre fardeau s'allègera lorsque vous vous tiendrez à cette leçon. Vous êtes maintenant mis au défi de travailler avec les ressources dont vous disposez et de ne pas vous laisser berner par la pensée. Si seulement j'en avais plus. La vie vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et remplir votre mission.
Lorsque vous avez l'impression de perdre votre équilibre, ne vous contractez pas en repliant vos bras sur votre poitrine, car vous risqueriez de tomber. Au contraire, étendez-les pleinement en disant oui à la main stabilisatrice de l'esprit. Donc ici, on a un message encourageant qui vous invite à avoir confiance en vous. En tout cas, vous êtes appelé à trouver plus d'équilibre, plus de stabilité. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Alors la sélénite, c'est une pierre qui permet de purifier les énergies. C'est une pierre aussi qui permet de méditer et de vivre l'instant présent. Donc nous avons pour vous la carte de l'étranger. Donc on a l'autre qui ressort. Et on va voir aussi quel est le message que souhaite vous transmettre cette carte. Donc on a le message dépasser la peur des différences et acceptation. L'étranger traverse le monde dans un linceul de ténèbres qui suscite souvent peur, rejet et incertitude. Car le danger de l'inconnu définit sa présence même. En effet, un voile vous sépare. Regardez de plus près, ayez le courage de rester ouvert à ce que vous pourriez découvrir. Vous êtes peut-être conditionné à ne chercher que ce qui vous semble sûr et que vous connaissez, refusant de vous ouvrir à tout concept d'altérité au-delà de quelque chose à craindre. Afin d'élargir votre monde et votre expérience du monde, il vous faut réfuter l'illusion que la similitude est la seule voie possible. Rien de ce que vous attendez de l'extérieur ne correspond à l'autre et vous serez confronté à votre propre inexpérience. Mais ne ratez pas cette occasion d'apprendre. Quelque chose d'extraordinaire vous est offert maintenant. Si vous restez curieux et capable d'apprendre, permettez à la nouveauté de vous envelopper tout en explorant les possibilités. Cela vous éloignera de vos attentes, mais l'étranger est venu vous inviter à danser sur un air nouveau, un nouveau tempo, une nouvelle sensation qui ajoutera des dimensions, tant à ce que vous êtes jusqu'à ce que vous créerez ensuite. Il est temps de faire place à d'autres points de vue, à d'autres manières de voir avec humilité et grâce. Ce moment est déterminant, osez. La vie est comme un précieux diamant avec de nombreuses facettes et pas une seule. Donc ici, on a vraiment un beau message qui vous encourage à voir au-delà des différences, à être dans l'acceptation aussi de toutes les situations qui se présentent à vous, puisque une situation plus ou moins positive va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.